Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur la Timefo Africa. Au sommaire, c'est la fin de la conférence de Dakar pour la santé universelle en Afrique. Le Sénégal a présenté un bilan positif. Le mouvement Y en a marre annonce une série de caravanes dans le but de sensibiliser les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales. Affaire Sud Beauty, Ndeye Khady Ndiaye, la patronne de l'entreprise, sera entendue mardi prochain. Quant à Ousmane Sonko, il est attendu le mois d'avril. En sport, Aliou Cissé a présenté sa liste pour la double confrontation contre l'Égypte. La page internationale mettra fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Élection législative, le mouvement Y en a marre entame ce samedi 19 mars une série de caravanes. C'est pour sensibiliser donc les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales en vue des élections législatives prévues le 31 juillet 2022. Par ailleurs, le mouvement décide de déposer le lundi prochain auprès du ministère de l'Intérieur une requête de prolongation de 15 jours avant la clôture des inscriptions sur les listes électorales initialement prévues le 27 mars. Parlons à présent des élections législatives avec la candidature de Khalifa Ababacar Sall. Selon certaines personnes rencontrées, sa candidature est non négociable et pour certains, elles craignent la justice sénégalaise. Reportage de Souleymane Sohna. La candidature de l'ex-maire de Dakar à la tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi pour les législatives prochaines est bel et bien normale, selon Dr Seydina Omar Mbodj. Si l'État du Sénégal avait accepté les recommandations de la CEDEAO, Khalifa Sall serait candidat. Parce que du point de vue de la loi pénale au Sénégal, code de procédure pénale, quand quelqu'un est sous les liens de la détention, il doit bénéficier de l'appui et de l'encadrement de ses avocats. S'il y a faille par rapport à cela, si cette disposition de la loi n'a pas été, n'est-ce pas, acceptée et respectée, ça veut tout simplement dire que la loi a été violée. Et ça doit aboutir à une nullité de toute la procédure. Et c'est conforme à l'ordonnance, n'est-ce pas, de la CEDEAO. C'est pour des raisons politiciennes qu'il empêche à Khalifa Sall de se présenter tout simplement. Madame Zainab Anne prouve que la question de la candidature de Khalifa Sall, c'est purement juridique, c'est à eux de regarder s'il sera suivi par la justice ou pas. Ses droits civils, y compris de ses droits politiques. C'est la décision de femme clause yo xamantene xam nga buñuy wax dañuy argumenter ba ca fin ba ñu ne condamne monsieur Khalifa Sall a. Si dans la décision monsieur Khalifa Sall a perdu ses droits politiques, il ne pourra pas se présenter. Si dans la décision cela n'est pas spécifié, qu'il garde encore la garantie de ses droits politiques, c'est un citoyen comme tout le monde, il pourra se présenter. De polémique pour la candidature du leader de Taxawu Dakar, qui est à la tête de la coalition Yewwi Askan Wi, qui est suivi juridiquement lors de sa sortie en prison jusqu'à nos jours. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, dirigé par Abdou Karim Sall, est en deuil suite au décès du colonel Gogo Banelnian, première conseillère technique au ministère. Le décès est survenu hier vers 15 h. La levée du corps a eu lieu ce vendredi à la mosquée omarienne, suivie de l'enterrement au cimetière musulman de Yoff. La défunte est décrite comme une femme brave, pétrie de valeurs. Par ma voix, la Timefo Africa présente ses sincères condoléances. Pour maintenir la paix, la défense et la sécurité, il faut forcément inclure la formation des jeunes. C'est du moins l'avis donc du Centre régional de leadership ouest-africain qui a clôturé sa conférence aujourd'hui à Dakar. Suivons l'un d'eux. On ne peut pas faire abstraction des jeunes lorsqu'on parle de paix, de défense et de sécurité. Ils représentent plus de 50% de la population. Ce sont les forces actives dans les conflits et ça peut être, on l'a vu aujourd'hui, des forces actives pour la résolution et la prévention des conflits. Ils peuvent s'impliquer dans tout ce que nous avons actuellement en termes de lutte et même de prévention contre le terrorisme. Le rôle des femmes a été soulevé à nouveau et des instruments qu'on peut utiliser et des mécanismes pour pouvoir réellement donner de la visibilité. Actuellement, vous avez tout ce qui peut être fait avec la communication par Internet. Vous pouvez avoir un forum des jeunes en prélude au Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité qui soit préparé d'abord en virtuel. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec la créativité et l'énergie de la jeunesse. La conférence de Dakar pour la santé universelle en Afrique par les
les mutuelles a pris fin ce matin à Dakar. Les acteurs ont porté l'accent sur la structuration de la mutualité en partenariat avec les mouvements sociaux, mais également les acteurs économiques et pouvoirs publics. Je propose d'écouter Dr Bokar Mamadou Daf. Il est donc le directeur général de la maladie couverture universelle au Sénégal. Et que deuxièmement, qu'il y ait une restructuration, en tout cas de la mutualité d'une façon générale. Et également, un troisième point important, c'est une délégation administrative de certains rôles de l'État, antérieurement dévolus à l'État aux mutuelles, compte tenu du rôle qu'ils ont joué et compte tenu de leur proximité par rapport à la population d'une façon générale. Madame la secrétaire générale donc, du ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale a mis l'accent sur ce que le Sénégal a eu à réaliser avec l'appui des mutuelles de santé. Comme vous le savez, dans notre stratégie, il y a un point important, c'est la mutualité, l'assurance maladie à partir de la mutualité. Donc, ce qui nous a valu des résultats très importants. Et fort de cela, le Sénégal, après quelques années, a fait une évaluation externe du programme de l'Agence pour la couverture maladie universelle et arrivé à un certain nombre de recommandations qu'elle a rappelées. Ces recommandations se structurent au niveau de la nécessité de revoir un peu les aspects d'assurance publique. Et il y a également la nécessité de la remontée du pooling des mutuelles de santé. Il y a également la nécessité de la délégation de gestion à ces mutuelles-là qui sont des mutuelles renforcées. La nécessité aussi. Un mort et 5 blessés, c'est le bilan des affrontements qui ont eu lieu hier dans la frontière sénégalo-gambienne, notamment sur les bases des rebelles, suivant les explications de notre confrère Alacham. Un mort et 5 blessés ont été notés hier lors de l'affrontement, une opération de sécurisation lancée par la Grande Mouillette pour nettoyer les cantonnements rebelles dirigés par Salif Sadio, situés dans le nord Sindian à la frontière avec la Gambie. Cette opération débute depuis 5 jours à compter jeudi sa première perte humaine et beaucoup de pertes matérielles. Il s'agit d'un soldat de bataillon des commandos tué dans les affrontements entre les forces de défense militaire et la fonction du mouvement des forces démocratiques de la Casamance MFDC de Salif Sadio. À cela j'ajoute 5 autres militaires blessés durant cette attaque selon une source qui signale que les blessés ont été évacués au centre intermilitaire du colonel Georges Bizi de Ziguinchor. Cette même source révèle que les rebelles ont beaucoup de pertes en vie et de matériel. Dans cette zone frontalière de la Gambie, la situation reste toujours tendue. Le village qui se situe dans les zones d'affrontement sont tous désertés par la population qui se sont réfugiés en Gambie ou autres localités. Pour rappel, l'armée a pour mission de démanteler le MFDC et toute autre bande qui mène des activités criminelles dans les zones et neutraliser toute personne complice ou collaborateur de ces mouvements de malfaiteurs. Merci beaucoup Alacham. À Dakar, le torchon brûle entre les conducteurs de moto Jakarta et ceux de taximens. Il décrit donc que ces derniers circulent dans les rues de Dakar, bien à Dakar sans papiers légaux. Ainsi, il les empêche de bien travailler. Je propose de suivre le reportage signé Barthélémy Koli. La circulation des motos tchak-tchak n'est pas bien appréciée par les conducteurs de taxi. Par peur de perdre leur clientèle, certains demandent le respect du règlement de transport. On ne combat pas les motos tchak-tchak, seulement il y a un règlement à suivre. Nous payons les papiers de transport, les droits, les assurances, mais les tchak-tchak ne payent pas. Ce n'est pas normal. Mécontent d'être facturé par mois, ce taxi ajoute qu'il n'a pas de problème avec les motos tchak-tchak. Je n'ai pas un problème avec les tchak-tchak parce que c'est des Sénégalais comme moi. Mais le problème, c'est qu'on me facture chaque mois alors que les autres voitures, c'est 4 mois. Les motos tchak-tchak sont des jeunes qui travaillent pour gagner leur vie et n'agressent personne. Donc il faut les laisser faire, déclarent certaines personnes interpellées. Mais en fait, les tchak-tchak sont des jeunes qui habitent dans les quartiers qu'on envoie pour apporter un courrier. Je ne peux pas prendre un taxi ou bien parfois tu prends le taxi, il tombe en panne et quand tu lui parles, il discute avec toi. On ne refuse pas de prendre le taxi, mais on a droit de prendre le tchak-tchak
parce que c'est plus rapide et moins cher. Et puis, il faut qu'on laisse les tchak-tchak faire le travail parce qu'ils gagnent leur vie. Ce qui est sûr en matière de transport, il faut avoir des papiers et respecter le code de la route. Toute personne a le droit d'utiliser le moyen de transport qu'il veut. Le gaspillage d'argent noté dans les cérémonies familiales telles que mariage, baptême alimente le quotidien des Sénégalais. Hier, une femme a été atteinte au tribunal des flagrants délits de Dakar pour avoir grugé 2 commerçants de tissus de luxe d'une valeur de 1,2 million de francs CFA, rien que pour satisfaire la belle famille de sa fille lors d'un baptême. Après avoir reconnu tous les faits qui lui ont été reprochés, le juge lui a requis une peine de 6 mois, dont 3 fermes et au paiement des sommes dues. Des mariages de rêve, des baptêmes royaux pousseraient donc ces derniers à gaspiller beaucoup d'argent dans ces événements familiaux. Donc c'est le constat noté par notre consoeur Aminata Tine. Au Sénégal, la plupart des cérémonies culturelles et traditionnelles comme les mariages ou les baptêmes coûtent trop cher à organiser. Des millions de francs CFA sont dépensés sans compter les dettes excessives qui s'en suivent. Selon ce Sénégalais, les dépenses doivent dépendre des moyens financiers. Il s'agit d'organiser un mariage, un baptême et tu n'as pas les moyens de le faire, mieux vaut ne pas le faire, quoi. Si tu peux le faire, il n'y a pas le problème. Mais si tu ne peux pas le faire, ne le fais pas, quoi. Ne le fais pas, d'accord, voilà, c'est important. Le mariage est une union de 2 familles et au-delà de 2 communautés. L'homme en tant que chef de famille doit veiller à ce que les dépenses pendant la cérémonie ne risquent pas de pénaliser après la famille. Même culture que celle de l'Inde, mais il faudrait aussi que chaque famille ou bien chaque personne vive en fonction de ses moyens. Quelqu'un qui a les moyens, il peut faire en fonction de ce qu'il a. Quelqu'un qui n'a pas les moyens aussi, il peut faire en fonction de ce qu'il possède. Dans tous les cas, tu as la possibilité de faire valoir ta culture. Voilà. C'est une question de bon sens. Il y a d'autres priorités. Au lieu de gaspiller autant d'argent, le mieux serait d'investir et aider ses parents. Non, franchement, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'au Sénégal, il y a d'autres priorités beaucoup plus intéressantes. Je pense bien que même si le mari t'offre quelques sommes d'argent, je pense bien que tu dois penser à ouvrir une boutique ou ouvrir quelque chose qui va t'aider le lendemain avec ton mari et tes enfants. Je pense bien que c'est ça l'importance, quoi. Les cérémonies s'organisent de manière compétitive. Chaque événement va en surplus financier sur le précédent. Ainsi, beaucoup de gens ont longtemps souffert de dettes contractées lors de célébrations de cérémonies familiales du fait de vouloir faire au-delà de leurs possibilités financières. Place maintenant à l'actualité internationale. Au Mali, une délégation de la CEDEAO est attendue ce vendredi à Bamako, au Congo-Brazzaville. Plus de 241 employés de la Société des postes et de l'épargne réclament leurs 3 mois d'arriérés de salaire. Aminata Kor pour les détails. Au Mali, une délégation de la CEDEAO est attendue ce vendredi à Bamako. Le médiateur pour le Mali de l'Organisation économique ouest-africaine, Goodluck Jonathan, tentera une nouvelle fois de s'entendre avec les autorités de transition sur un chronogramme électoral en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Les scrutins présidentiels et législatif initialement prévu fin février n'ayant pas été tenu. Le Mali vit sous des sanctions économiques et financières depuis 2 mois et demi et les autorités cherchent à obtenir la levée des sanctions qui pénalisent lourdement la population, mais on sait peu de choses du programme des rencontres à venir. Ni la CEDEAO qui confirme cette visite, ni les autorités maliennes de transition n'ont communiqué l'agenda des rencontres prévues. On sait juste que Goodluck Jonathan doit arriver à mi-journée. Ce jeudi, le président en exercice de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, a déclaré à s'être entretenu avec le président malien de transition, le colonel Assimi Goïta, à la veille de la visite du médiateur. Je soutiens la reprise du dialogue pour une solution négociée de la crise au Mali, a déclaré le président Macky Sall. L'Union africaine a déjà exprimé sa position. Une
prolongation de la transition de 16 mois au maximum. La CEDEAO souhaite un allongement à plus, exprimer sa position, une prolongation de transition de 16 mois au maximum. La CEDEAO souhaite un allongement plus court, 12 mois, c'est-à-dire jugé acceptable par le Ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO. Du côté des autorités de Bamako, après une proposition initiale de 5 ans ramenée à 4 ans début janvier, de nombreuses déclarations ont été formulées signifiant une ouverture au compromis afin d'obtenir une levée des sanctions de la CEDEAO au plus vite. Au Congo, Brazzaville, au moins 241 employés de la Société des Postes et de l'Épargne du Congo, SOPECO, sont en mouvement de sitting illimité devant la direction de leurs entreprises. Dans la capitale, depuis plus d'un mois, ils réclament le paiement de 2 ans et demi d'arriérés de salaire et revendiquent l'amélioration de leurs conditions de travail. Des brachages accrochés aux poteaux électriques ou encore sur les arbres, des moustiquaires suspendus sur des chaises ou étalés à même le sol. La cour de la direction de la SAPECO affiche ce décor depuis plus d'un mois. C'est l'expression d'un ras-le-bol des agents qui sont en sitting pour revendication sociale parfaite. Employés soutient le mouvement. Il faut dire que le calvaire nous sommes en train de vivre n'est pas facile. Celui-ci dure depuis 4 ans. Ce n'est pas du tout facile. Et là encore, nous n'avons perçu aucun salaire depuis le début de l'année 2022. Estile Gabio, porte-parole de l'inter-syndicat de SAPECO, affirme que dans l'ensemble, les agents réclament 30 mois d'arriérés de salaire cumulés ces 4 dernières années. Merci Aminata Kor. Parlons à présent du sport avec la publication de la liste donc de l'équipe nationale du Sénégal pour la double confrontation contre l'Égypte, mais également les affiches de la Ligue des Champions et de l'Europa League. C'est pour les quarts de finale. Les détails dans cet élément. Aliou Cissé a dévoilé ce vendredi sa liste pour la double confrontation contre l'Égypte dans le compte des barrages pour le mondial 2022. Dans cette liste, on remarque le retour de Youssouf Sabaly et de Bingourou Kamara suite à la blessure d'Alfred Gomis et de Seny Timothée Dieng. Edouard Mendy, Bingourou Kamara, Alioune Badara Fati, Moustapha Nam. Le Sénégal affrontera l'Égypte le 25 mars prochain au stade international de Caire. La manche retour est prévue le 29 au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. En Europe, c'est désormais officiel l'affiche des quarts de finale pour la Ligue des Champions. Manchester City affrontera Atlético Madrid de l'Espagne. Villarreal joue contre Bayern. Benfica Liverpool. Chelsea affrontera Real Madrid. Une retrouvaille après la saison dernière. Les affiches des quarts de finale de l'Europa League sont aussi connues. Braga jouera contre Rangers. West Ham joue contre Lyon. Francfort, Barça, l'Olympique de Marseille affrontera PAOK. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain pour le grand journal sur la Time for Africa. Bonsoir.